Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nous Racines, émission tout spécialement dédiée à nos seniors. Et j'espère que vous êtes tous au rendez-vous car aujourd'hui, Nous Racines vous emmène à Belle-Rose, à la salle municipale de Belle-Rose, où il y aura la cérémonie de levée du drapeau, une cérémonie organisée par U3AM, University Third Age Mauritius. Et c'est son Excellence, le Président de la République, Dharam Gokul, qui aura l'honneur de participer à ce lever de drapeau, en même temps que la chorale de U3AM entonnera bien sûr l'hymne national. Son Excellence Dharam Gokul, président de la République de l'île Maurice, est accueilli par le professeur Armugam Parsouramen et la manager de U3AM, Venise Lietier. Monsieur le Président de la République de Maurice, Monsieur le Président de l'Université du Troisième Âge, Monsieur le maire de Cadrebords, distingués invités, collègues et chers amis membres de l'U3A, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un moment exceptionnel, un moment qui résonne dans nos cœurs et dans nos mémoires. Nous marquons d'une pierre blanche les annales de notre université. C'est avec une profonde gratitude et une immense fierté que je me tiens devant vous en cette occasion solennelle. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un événement, mais nous honorons aussi l'esprit de camaraderie, de solidarité et d'engagement qui nous unit. Ces valeurs sont le fondement de notre université et la force qui nous pousse à avancer ensemble. Avec enthousiasme, nous travaillons à tisser les liens durables, à partager nos rêves et nos aspirations. Chacun de nous, par sa présence, contribue à la richesse de cette célébration. C'est en effet la diversité de notre expérience, de nos parcours qui fait la beauté de ce rassemblement. En ce jour solennel, je n'oublie pas ceux qui ont œuvré avec passion pour que nous puissions nous retrouver unis. Je rends hommage à leur dévouement, je reconnais leur travail acharné et leur détermination à rassembler tous nos membres en un seul lieu. Alors que nous célébrons ce jour solennel, faisons-le avec l'intention de célébrer non seulement nos réussites, mais aussi les défis que nous avons surmontés ensemble. Que ce soit un rappel de notre résilience et notre capacité à surmonter les obstacles main dans la main. À l'avenir, que notre université continue de fleurir, que notre solidarité nous guide et que notre enthousiasme nous accompagne dans toutes nos entreprises. Ensemble, rien ne saura nous arrêter. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence et je vous souhaite à tous une fête mémorable, pleine de joie et de chaleur humaine. Vive l'U3A, vive notre République. Je vous remercie.
suis bien content de me retrouver tous en pleine forme et aussi avec toute la joie qui me trouve. Il y a un signe bien important et bien bon pour l'Université 3e âge. Aujourd'hui, je voudrais dire qu'il nous a un honneur spécial pour nous recevoir le président de la République, M. Daram Gokul, qui, je voudrais dire, depuis qu'il prend ses responsabilités comme président de la République, il peut faire beaucoup pour capable rester à l'écoute de la population. Il appelle ça un président de proximité et il peut écouter la population, mais il peut aussi contribuer pour l'épanouissement de la population. Sa présence aujourd'hui avec nous, il témoigne de son engagement, en particulier là vis-à-vis des seniors et surtout l'Université Maurice. Je vous dire avec beaucoup de fierté, M. Daram Gokul, président, l'ultime professeur quand je suis à l'Université Maurice, 51 ans de cela. En 2013, là, je vais rendre hommage à M. Mick Gadada, qui est également professeur à l'université. C'est lui qui, avec moi, nous causons. Il finit introduirement à l'université 3e âge et nous finissons à Toulouse, en France, pour rencontrer M. François Velas, qui est président de l'université 3e âge. Et lui-même, son papa est fondateur de l'université 3e âge, qui est démarré à Toulouse, à l'université, et ensuite, maintenant, il prend une dimension internationale. Nous, l'université 3e âge, également forme partie de l'AUTA, qui est une association internationale des universités 3e âge, pour qui nous comprend, qui nous pas tous seuls ici dans Maurice, nous aussi formons partie d'une organisation internationale qui peut mobiliser dans beaucoup de pays encore. François Velas peut faire un travail extraordinaire et ça peut répandre partout. Et là, quand nous pouvons célébrer l'indépendance, 57e anniversaire de l'indépendance du pays, 33e l'anniversaire de la République, nous disons une pensée spéciale, une reconnaissance spéciale, une gratitude pour tous nos balances seniors, parce qu'ils ont connu ce moment difficile là, ils ont travaillé dire et ils ont finalement nous pays côté était pour donner nous ça de la façon qu'il y était aujourd'hui. Voilà, merci, bonne fête de l'indépendance, bonne fête de la République, vive la République de Maurice et vive l'Université 3e âge. Merci. Tout d'abord, bonjour et merci pour l'accueil qu'ils ont fait à moi. Et aussi, me dire que quand je peux venir, c'était un moment de grande émotion pour moi. Parce que je senti ce contact humain. Et là, je peux écouter avec l'attention une remarque que le professeur Armogam Passourmen il fait. Il retrace un petit peu comment nous, moi et lui, comment nous avons une relation très spéciale. Ça aussi me fait moi émotionné. Parce que quand vous guettez l'éducation qui nous fait dispenser, elle se dispense l'éducation, mais ce qui est plus important, qui dit monde l'a faire avec ça l'éducation là. Et là, je suis content, je suis vraiment fier de Armogam Passourmen. Il était un de mes meilleurs élèves, brillant. Il a 51 ans, je me rappelle, il était encore dans la classe. Je vous ai dit, ça à l'époque-là, les jeunes qui viennent de l'université, je suis beaucoup d'énergie, revendiqué. Et moi, je suis un jeune professeur, encore 26 ans. Ben là aussi, tu es un peu grand, même là. C'est pas tellement grand, là, age difference. Avant, on rentre dans la classe, on gagne, on tracasser. Parce que vous ne connaissez pas quelle question vous poser. Et vous connaissez dans l'équipe, il y en a un bito aussi. Vous vous rappelez ça? Hein? Rajiv Servan Singh, et Raj Madhu,
Rajmadou, Rama Pounoussami. C'est pas facile, mais je suis un étudiant très très responsable. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le professeur Amougam Passouramen, et ça aussi mon Jésus, les ministres dans le gouvernement, et moi, je suis un député. Ça aussi fait moi l'honneur. Qui fait? Je connais un professeur, il est toujours les qui sont étudiants plus loin qu'il est. Et ça, à l'époque-là, Amougam Passouramen, je suis ministre, et moi, je suis un député de l'opposition. C'est un grand plaisir pour moi. Derrière, là, moi, je peux poser les questions. Et si vous avez des difficultés à répondre à une question. Donc, c'est une relation très spéciale. Et deuxième affaire, je vous dire, je suis très touché par une remarque qu'il fait concernant mon accession au poste de président de la République. Je dire, depuis mon vie de président, je fais recevoir le groupe 3e âge de Rosil, de Chemin Grenier et de la Maurie. Et quand je deviens, je fais un devoir présent. Je suis présent pour accueillir. Ça, c'est un protocole que je peux observer, je espérer, je peux observer tous les temps. Quelquefois, il est possible, je ne suis pas là pour différentes raisons, mais je peux observer ce protocole-là. Donc, quand on get le programme, c'est un programme axé pour une personne de 3e âge. Je pense que mon devoir, mon responsabilité vient là. Félicite pour le travail que je peux faire et encourage. Je un lien entre nous passé, nous présent et l'avenir. C'est ce qui ça lien là. Et cette contribution est une contribution inestimable. Nous tous les temps pour bien redevable vis-à-vis le travail bénévole que je peux faire. Je félicite encore une fois. Merci pour votre attention. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de la République et continuez le bon travail que je peux faire. Merci pour votre attention. Dans ce que ton pays a tant besoin de toi.
Avec moi, un ancien de U3AM, University Third Age Mauritius. Il s'agit de Noël Atine. Noël qui est membre depuis très très longtemps et aujourd'hui, cette belle cérémonie à laquelle vous avez été très actif, Noël, dites-nous un petit peu comment vous avez trouvé cette cérémonie. Ah, c'était une très belle cérémonie. Alors, je profite pour féliciter Venise, aussi M. Paoussouramin, et aussi le président. Le discours du président, c'était vraiment touchant. Alors, ça nous encourage au troisième âge pour pouvoir aller de l'avant. Voilà un peu commencé. Et j'encourage toujours, et à notre âge, et les jeunes âgés, je dis bien, ça pourra nous aider et aller de l'avant et faire le nécessaire et pour pouvoir ça. Et tant que je suis professeur de musique, j'ai des trucs en tête aussi pour pouvoir aller de l'avant. Alors, notamment, vous avez en tête un spectacle, en fait, avec vos élèves de Walienne. Alors, là où vous donnez des cours, toujours à nos amis seniors. Ah oui, toujours à nos amis seniors, je donne des cours de guitare. Auparavant, je donnais des cours de clavier, mais en ce moment-ci, il y a plutôt les guitaristes qui s'intéressent à le faire. Et aussi, ils sont des bons élèves. Ils vont de l'avant, ils écoutent. Il joue dans une façon que moi-même, c'est la fierté pour moi de le voir jouer et il va de l'avant. C'est quand même une question que je n'ai pas pensé quand j'avais pris l'engagement de ça et je suis fier de ça. Alors, on peut dire que bientôt, nous aurons un très joli programme Nourracine avec Noël Atine et son groupe de musiciens à Walienne. Ah oui, là, je suis en train de préparer et enfin, on va pouvoir voir la répétition. La répétition, comment ça se passe avec les guitaristes et puis on a quelqu'un qui vient nous aider sur l'orgue pour les leçons, ainsi de suite. Ça va être vraiment un succès quand même. Moi, je suis fier de ça. Génial. En tout cas, on adore voir nos aînés actifs, voir nos aînés participer et surtout apprendre. Parce que l'apprentissage ne connaît pas du tout l'âge, Noël. Ah oui. Il faut toujours apprendre à tout âge. Ah oui. Moi, à mon âge, j'apprends toujours. J'apprends toujours. Même j'apprends jusqu'à 2h à 3h du matin. Je suis toujours attaché avec ma musique. Je fais mon backing track, je prends ma guitare, je chante, je fais tout. Parce que maintenant, on a toutes les facilités avec l'Internet, ainsi de suite. Ça nous encourage d'aller de l'avant. Oui. Bien sûr. Alors, je vais vous dire que Noël est parmi les rares Mauriciens à jouer un instrument de musique chinois et cet instrument s'appelle le erhu. Voilà, le erhu. Erhu. Alors, le erhu, vous allez découvrir tout de suite dans un petit reportage, bien sûr, fait avec Noël chez lui, dans son petit studio. C'est à l'avenue Ollier à Rosil que je vous invite tous à venir découvrir la boîte magique du musicien. Le musicien, nul autre que Noël Atine. Noël qui a une carrière depuis très longtemps dans la musique, une carrière qu'il tient depuis son papa, il faut le dire. Noël, bonjour. Bonjour Anita. Ça va? Ça va bien. Ah Noël, je suis vraiment ravie aujourd'hui de venir découvrir vraiment votre petit coin de musique, votre studio. Le plaisir pour moi. Alors Noël, aujourd'hui, particulièrement, on va s'attarder sur le erhu. Hein? Le erhu qui n'est autre que le violon chinois. Voilà, un instrument chinois. Un instrument, il faut dire, oui, fantastique. Traditionnel chinois. Oui. Erhu est un instrument de musique traditionnel chinois à cordes frottées. Inventé il y a plus de 1000 ans, l'erhu appartient à la famille des huqins, les instruments à cordes d'origine barbare. Il a probablement pour ancêtre un instrument d'Asie centrale ou de Mongolie. Voilà pour l'histoire. Voilà. Une histoire magnifique. Une histoire magnifique. Très bien. Et vous allez nous faire découvrir cet instrument. Et cet instrument se joue avec des grands musiciens chinois. C'est-à-dire genre orchestre philharmonique chinois. Orchestre philharmonique chinois, avec tous les instruments traditionnels chinois. Et vous allez remarquer que la plupart des instruments chinois sont faits en bambou, en bois, en fil, et c'est ça qui est intéressant. D'accord, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus là? C'est un instrument à combien de cordes? C'est un instrument à 2 cordes.
il est, et l'archet est coincé entre deux cordes. D'accord? Ah, l'archet ne bouge pas. L'archet ne bouge pas, il ne peut pas sortir, il est entre deux cordes. Et il est monté sur une boîte en bois. Une boîte en bois. OK? Et il y a un bois qui monte en haut pour le tuning, Oui. pour tuning les fils. Et aussi, on a un fine tuning pour régler le tuning. Et puis aussi, il est fixé sur la peau de serpent. Obligatoirement. C'est de la vraie Obligatoirement. peau de serpent. Vraie peau de serpent. C'est obligatoirement. Si vous avez passé votre main, vous savez. N'hésitez pas. C'est la première fois que Que je je touche la peau de serpent. Voilà. C'est comme des écailles C'est dessus. comme des gaz. Et c'est résonance, c'est ça le résonance. C'est ça qui donne la... C'est ça qui donne le son. Voilà. Et aussi, l'archet, c'est comme l'archet d'un violon. OK? Il est fait avec la queue de cheval. D'accord. OK? Que de cheval. Que de cheval. C'est-à-dire du crin. Du crin, voilà. Ouais. C'est magnifique. Oui. Mais c'est un objet que vous devez chérir quand même, Noël. Oui. Vous l'avez depuis combien de temps? Ah ben écoutez, j'ai commencé à apprendre et j'ai commencé à apprendre en 2016. La fin de 2016, j'ai commencé à apprendre Alors avec... racontez-nous comment ça se passe. Bon. Je veux dire, vous êtes à la retraite, Oui. vous êtes musicien, oui, on sait que vous jouez d'autres instruments, Oui. mais là vous vous intéressez à l'euro. Bon, premièrement, j'ai connu c'est un grand ami à moi, Danny Liongson, qui est un grand musicien et qui m'a attiré avec le groupe School Chinese of Music. Le School Chinese of Music, de pour lui, je faisais un peu le percussion. D'accord. Alors, et on allait jouer un peu partout avec le Chinese Group en musique, et au CCC, Centre culturel chinois à Bel Air, et partout dans des sorties et de musique chinoise, partout. Et puis de là, et quand il y avait un professeur chinois qui est venu pour donner des leçons de haut, j'ai profité de l'occasion. Il y a eu un C'est- professeur donc en 2016 Ah oui. qui est venu, Oui, que oui. le CCC a fait venir. Oui. Il y a pas mal de professeurs qui viennent en principe, mais il y a un professeur qui est venu. Là, j'ai dit, laissez-moi profiter. Je me suis jeté dans le bain. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps pour maîtriser Bon, l'instrument? et pour maîtriser l'instrument, je peux dire, 6 mois, D'accord. ou plus années, Ouais. mais ça demande beaucoup de pratique. Ça demande de la pratique. Beaucoup de pratique, il faut avoir l'oreille aussi, l'oreille musicale pour pouvoir faire sonner Bien le truc. sûr. Oui. Voilà un peu comment c'est. Voilà un peu l'histoire, votre histoire, Mon histoire. avec ce violon Avec ce chinois violon qui est chinois. millénaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous jouer un morceau Ah ben oui, naturellement, Noël? je profiterai de vous jouer un joli morceau chinois, c'est le Chen Mimi de Teresa Teng. Oui, Tian Ming Mi. Ouais, de Teresa Teng.
j'ai remarqué que chez vous, dans votre jardin, vous aviez beaucoup de plantes. Et même les petites plantes, là, pour l'estomac, le ayapana, à côté de la porte, si besoin est le soir. Si besoin est le soir. Il y a aussi aloe vera, Oui. il y a tout. Ben, Alors, ce jardin, à ce que nous avons pu voir en Noël, vous avez récupéré. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon que nos seniors donnent à nos jeunes. Vous avez récupéré des bouteilles en plastique. Vous les avez coupées, vous les avez réutilisées. Un peu de terre. Et même, vous en avez fait une décoration. Parce que ce que vous avez dehors est absolument magnifique sous le leche. très bien. On peut faire beaucoup de décorations, beaucoup de trucs avec des bouteilles en plastique. Il ne faut pas jeter. Il faut pas jeter. Moi, je demande aux gens, vous avez des bouteilles de plastique, moi, je les ramasse. Comme vous avez vu, vous avez vu au jardin, je les découpe, je les mets dans un coin, je prépare mon compost, la terre, je sème mes plants, je plante. Et c'est ça mon deuxième passion. Extraordinaire. C'est ça mon deuxième passion. Magnifique, magnifique. En tout cas, passion qui vous amène à récolter parce que vous pouvez manger bio chez vous. Voilà, voilà. C'est pas planté dans la terre directement, c'est plutôt dans des bouteilles, dans des trucs en plastique, même des drômes en plastique que j'ai coupés. Alors, voilà, c'est fantastique parce que nos téléspectateurs vont être ravis de voir comment vous plantez et vous plantez hors sol. Hors sol, voilà. Hors sol aussi, vous plantez. Oui. Donc, il y a un jardin dans un jardin. Voilà. Chez vous. Oui. Enfin, ça, j'ai pris je regarde souvent des fois YouTube. Sur YouTube, j'ai pas beaucoup d'idées. Alors, j'ai dit non, mais laissez-moi foncer. En tout cas, il faut dire que les seniors de nos racines sont vraiment à la pointe. Voilà. Hein? À la pointe C'est de la passion technologie, aussi, voilà. il faut le dire. Voilà. Enfin, c'est ça. C'est ça. Alors, vous plantez donc vos petits breads chinois, les petits breads blancs, donc dans ce magnifique CSO. Hein, ouais, tompousse et salade. Voilà. Et tout ce qu'on peut Alors, planter. les brinjelles, ça c'est extraordinaire. Les brinjelles, quand on regarde ça, la plante, elle sort par le bas et elle remonte. Elle remonte. C'est en bas là-haut. C'est oui. Mais elle va pouvoir tenir ces brinjelles, ces légumes. Bon, vous prenez les précautions. S'il devient lourd, vous pouvez l'attacher, les brinjelles. Quand il remonte, vous l'attachez les brinjelles pour qu'il ne domine pas le pied. D'accord? Mais vous aurez beaucoup de jolies brinjelles. Fantastique. Et il n'y a pas trop de médicaments, des trucs comme moi, j'aime pas s'en servir. C'est plutôt le compost que je m'en sers. D'accord. Donc, vous achetez votre compost, vous préparez la terre. Oui, voilà, j'ai préparé la terre, j'achète mes composts, je prépare la terre, je commence à s'aimer les graines, et puis dès que les graines sortent, je le plante, et bon, je fais un petit peu de décoration aussi. Hein. Bien sûr. Bien sûr, comme on peut voir, voilà. C'est absolument magnifique, Noël. Justement. D'avoir un petit jardin comme Justement. ça. Vos choux-fleurs dans le jardin, c'est mieux que des fleurs. Ils rient les choux-fleurs. Voilà, vos choux-fleurs sourient. Oui. Hein, c'est magnifique de voir ça et je trouve que ça met de la gaieté. Ah ben oui. Quand on entre chez quelqu'un qui a planté, il y a de la vie. Oui. Le matin, quand je me lève, c'est mon jardin. Je fais un tour dans mon jardin. J'arrose quand il n'y a pas d'eau. Quand on n'a pas eu d'eau, je mets un peu d'eau, j'arrose. Je cause avec mes plants. Oui. Je cause avec ça, mes plants. Ça, c'est le secret. Voilà, ça, c'est le secret. Je lui ai dit allez, si vous avez besoin de trucs, n'hésitez pas de me dire. Comme je dirais, c'est de l'eau ou bien un truc de la terre, du compost. Là, je fais planter. Fantastique. Oui. En tout cas, Noël, merci pour cette entrevue. Et on fait un petit tour dans le jardin, n'est-ce pas? Très bien. Essentiel, hein? Essentiel. De faire un petit tour dans le jardin. Oui. Et on va se quitter en musique aussi. Ah oui, oui. J'ai quelque chose encore pour vous. Merci beaucoup, Noël. Je vous en prie. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Pues tengo miedo a perderte despiu.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, pues tengo miedo de perderte después. Quiero tenerte mío cerca, mirarme en tus ojos, estás junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, pues tengo miedo de perderte después. Pues tengo miedo de perderte después. Danielle Féliciane Dieu-Mahave. Retenez bien ce nom, car cette jeune femme adore la chanson. Et d'ailleurs, la musique est une affaire de famille chez elle. C'est son époux, Mike, qui signe la composition de cette belle chanson « Melt Like an Ice ». Et vous allez aussi profiter, durant ce clip, des plus beaux paysages de l'île Maurice. Alors justement, bon anniversaire, l'île Maurice. Years passing by, we've both been through ages. Our beauty is gone, my feeling has not changed. Every time I see you, my heart beats still the same for you. Every time you come near me, my body shakes like a virgin. I still melt like an ice. Whoa, when you watch me with your burning eyes, I still melt like an ice. Whoa, when you watch me with your burning eyes. We're still together. We've been through ups and downs. We did some mistakes. My feeling has not changed. Every time I see you,
très heureux de retrouver Marie-Michel Etienne. En effet, cette voix qui vous a réconforté durant les cyclones, durant les moments difficiles à la radio comme à la télévision, eh bien voici une petite conversation, et oui, une petite conversation avec Marie-Michel Etienne. À bâton rompu avec Marie-Michel Etienne. Michel, est-ce que tu sais à quel point les téléspectateurs seront contents de te voir? Ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors, je reçois beaucoup de commentaires, évidemment, sur Bien Facebook. Je reçois, quand je rencontre des personnes en chemin, on ne peut pas ne pas parler de la MBC, de cette époque de MBC, Radio One, radio, télévision. Ce qui me fait énormément plaisir, c'est tous ces petits-enfants que j'ai connus sous le kiosque aux enfants, qui sont aujourd'hui mère et père. C'était en quelle année, Michel, le kiosque aux enfants? Dans les années... Attends, 85? 90? 90. Je pense que ça doit être dans les années 90, D'accord. si ma mémoire est bonne. J'espère ne pas dire une bêtise. Ben, qui sont aujourd'hui maman, papa. Donc, je pense avoir connu 2 générations d'enfants. Et je les ai tous adoptés parce que c'est ma nature. J'aime les gens, j'adore les enfants. Ben, les miens, bien sûr, mais tous les autres aussi. Et quand ils me disent nous typez Get Télévision dans samedi, ils me disent tiens, non, ça. Moi, je viens dans le studio, moi, je participe dans l'émission. Et ils ont de beaux souvenirs. Ils se rappellent comment, parce qu'on prenait leur programme scolaire et on essayait de réaliser un reportage qui avait trait à leur programme scolaire. Donc, on a fait, je ne sais pas, le tour de l'île avec eux pour les intéresser dans ce qu'ils faisaient, pour des reportages, Je regardais le film Ni chaîne ni maître récemment dans la forêt d'Ébène, qui a été tournée en grande partie là-bas. Et moi, cette forêt, je l'ai connue d'abord avec Axel Lamus. On avait des émissions pour les enfants sur l'environnement. Elle nous montrait comment ils restaient sur les ébéniers à Yémen, la trace de là où on avait attaché le cheval. Donc, ça, c'était des choses extrêmes. Je découvrais mon île. Grande découverte. Je découvrais mon île avec Axel, avec tous ceux qui participaient à l'émission. Et voir son pays ou raconter son pays à travers des yeux d'enfant, je crois qu'il n'y a rien de meilleur pour le cœur, pour l'âme, pour l'esprit, pour tout, pour tout. Oui, la candeur des enfants, et puis je pense que les enfants, c'est l'innocence. Oui, absolument, l'innocence. J'ai plein d'anecdotes à raconter. Une journée en tournage à la prairie, Satish Rouy, je suis contente de dire Satish Rouy parce que ça a été un complice. Absolument. J'ai travaillé à côté de Satish, on s'entendait si bien ensemble. Et ça a été des années de collaboration. Joe Udall, caméraman. De grandes amitiés. Et Joe en train de filmer mon annonce, parce qu'on s'arrêtait là où c'était beau pour profiter d'un décor naturel. Et je ne vois pas le bœuf chargé. Et Joe voit que le bœuf est en train d'arriver derrière moi et va m'attaquer quelque part. Et il crie « Fais attention Marie-Michel, bœuf peut venir !» Et je m'avance, il me frôle comme ça. Heureusement que je ne suis pas tombée. Et ils ont gardé toutes les images et ils ont repassé en reportage les vraies images, les dessous d'un tournage. Absolument. C'est exactement comme le backstage. Le backstage. Dans le grand studio A, toutes les émissions se passaient en direct. Hein? Il n'y avait pas d'enregistrement. Non, on n'a pas connu ça à l'époque. C'est ce que je Exactement. dis toujours. Aujourd'hui, on se demande, le tract, c'est quoi? Oui. Mais oui, on avait un peu de tract quelquefois, mais après, c'était fini. Une fois qu'on commençait. Les premiers mots sortis, c'était fini. Et c'était une école maternelle qui était venue présenter La Belle au Bois dormant. Arrive le moment où le page va présenter la brosse pour coiffer La Belle au Bois dormant sur un petit coussin bien décoré.
Et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du page. Il prend la brosse et il vise le prince. Bagarre, mais vraie bagarre dans le studio A en direct. Et moi, j'ai terminé l'émission, parce qu'on était arrivé presque à la fin de l'émission, en disant, je suis obligée de trouver quelque chose là. Vous ne saviez pas que c'était ça la vraie histoire de La Belle au Bois dormant, voilà comment ça finit pour de vrai. Et on a close dessus. Mais ça, c'est formidable. De grandes expériences. De grandes expériences, de beaux souvenirs. Et de savoir qu'il y a autant de personnes, je dis ça sans prétention, hein, pas moi, mais nous tous, qu'on a pu peut-être toucher une fois dans sa vie. Et je me dis, ça, c'est du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur, oui. Absolu. Et ce bonheur-là, finalement, il continue de t'habiter. Oui, je suis une positive, comme je dis... On le sait, on le sait. Parce que d'ailleurs, Marie-Michel, il faut dire que c'était à travers ta voix que tu apaisais les gens pendant le cyclone, par exemple. Combien de cyclones as-tu vécu? Alors, je vais... Loin de chez toi. Je vais répondre à ça, Anita, mais comme quoi, il faut aussi savoir être humble quand on travaille à la radio, à la télévision. Ah oui. Parce que, bon, on peut être une star, etc., pour un bout de temps, mais demander aujourd'hui à quelqu'un quelles sont les émissions que je présentais à la radio ou à la télévision. Je faisais des informations, le journal télévisé, je faisais tout. Ils ne vont pas se souvenir nécessairement. Ah oui, Hollanda. Oui, exact. Dans les moments les plus difficiles. Hollanda revient, ou bien le programme des enfants revient, quelquefois les chansons rétro, mais c'est tout. Le reste n'existe pas. Donc je suppose que j'aime cette phrase de Maya Angelou qui dit « People may forget what you did for them, they will never forget how you treated them. » Oui. Encore une fois, c'est pas du tout pour casser du sucre sur ma tête, pas moi, mais... les gens, les auditeurs appelaient aussi, Michel, et tu désespérés, tu les réconfortais. Le premier appel... À quel point la voix peut réconforter. Le premier appel, c'est une dame de Pointe-de-Sable qui est dans l'eau, et là, on est à 7 h du soir, on est en classe 4, et elle est dans l'eau jusqu'au rein, un peu plus haut que les reins. Et elle dit, elle n'a personne, elle ne peut pas bien marcher. Les radios, on était en classe 3, pardon. Les radios marchaient encore, enfin, le contact. Et son voisin l'entend et va essayer de la sauver. Et c'est ce que j'appelle le miracle de la radio, Michel. Le miracle de la radio et le miracle de la solidarité mauricienne. Oui. Je dis ça à chaque fois que j'ai l'occasion. Est-ce qu'il existe là une Hollanda qui nous sentit, nous, Mauriciens? Est-ce qu'il existe dans un problème énorme qui nous sentit, nous, Mauriciens? À partir de là, ça a été la soirée de la solidarité. Ouais. Ceux qui pouvaient aider les autres ont aidé. Oui, je vais un jour présenter un spectacle pour une firme privée qui m'avait demandé de présenter. Je rentre dans le stade Anjalé, il y a tous les ouvriers réunis à la porte, ils attendaient que le stade s'ouvre pour rentrer, et ils disent « Ah là, nous, maman, cyclone peut arriver !» Ça m'a fait tellement plaisir, tellement. Et moi, je ne m'en sors pas, hein, même si je voulais à un moment être une femme fatale, mais non, ça, c'est pas moi, c'est maman. C'est maman, c'est mamie, c'est l'image. Nous, maman. Ouais, donc, je suppose que j'ai ce côté maternel et que ça ressort, je pense. Ouais. Alors, des fois, je fais un peu attention parce que je suis très tactile aussi. Je rencontre une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps, je vais la serrer dans mes bras, je vais l'embrasser. Puis je dis, peut-être il faudrait que je me tienne un peu. Non, je ne crois pas, il faut se laisser aller aux émotions. Je me laisse aller, exactement. Oui. Exactement. Il faut laisser quelquefois parler ses émotions, il faut laisser sortir ses émotions. Oui. Parce que c'est du vécu et ce sont de belles choses, de grandes choses. Oui. Je dis toujours,
je parle plus de la MBC parce que j'ai fait plus de 30 ans, 35 ans à la MBC. Et je parle aussi de Radio One parce que ça a été une expérience magnifique. Je voulais goûter à cette radio privée avant de prendre ma retraite. Mais il y a plus de souvenirs pendant 35 ans que pendant 4 ans. Ah oui, ah oui. Donc, c'est pour ça que je reviens souvent sur les souvenirs de la MBC, qui m'a fait connaître et aimer aussi mon pays à travers les reportages, à travers les rencontres avec les personnes de toute communauté, Oui. toute couleur. Je crois ce côté humain, justement, que l'on retrouve, parce que les gens n'imaginent pas du tout, Michel. Ils voient une corporation quand on parle de la MBC. Ils ne savent pas du tout comment nous vivons entre collègues. Absolument, absolument. Et ça, c'est une toute autre histoire. Mais absolument, jusqu'à l'heure, ceux avec qui j'ai travaillé, ben, des fois ils disent Marie-Michel, mais des fois ils disent Ladou, des fois ils disent... alors ça c'est comique parce qu'ils m'appellent Motki, Grotifi. Et ça c'est très affectueux, j'adore. Mais un jour j'avais oublié comment on dit, et je rentre, je dis personne ne va dire bonjour, Mogi, Zodi, on dit c'est poule. Donc... on a éclaté de rire, mais c'est pour dire cette... Oui, cette connexion qu'on a quand même Exactement. entre nous, entre collègues. C'est un bon mot, une connexion, Oui, absolument. oui, tout à fait. Oui, oui. Michel, merci beaucoup. L'émission Nous Racine prend fin ici, mais on va se retrouver la semaine prochaine, bien sûr. Même jour, même heure, même chaîne, et on se quitte en musique.